même quand il était au plus bas de sa forme, même quand il était relayé au second plan en tant que personnage inutile entre guillemets, il allait faire un comeback. Ça a toujours été comme ça, le personnage est construit de cette manière, donc vous pouvez être sûr, enfin, en tout cas je le pensais à l'époque où au début de Dragon Ball Super, il allait faire un comeback. Salut à tous, c'est Anki, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et qu'est-ce que je vous avais dit? Le retour de Gohan en approche, je vous le répète depuis toujours, Gohan va faire son comeback, c'est sûr. Et même dans la vidéo, le non-comeback de Gohan, c'était très léger, j'avais pas vraiment d'arguments pour me contredire moi-même, et donc j'en avais beaucoup plus pour dire que Gohan allait faire son comeback, et ça se voyait dans le commentary, etc. Bon, vu le nombre de prédictions qui se sont réalisées sur ma chaîne ces derniers temps, et ce dernier mois tout court en fait, je viens de la renommer en fils de Akira Toriyama. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je vois sur FB avant d'aller en cours? Gohan dans son dogi. Bon, bah finalement, il a retrouvé son dogi de combat, donc déjà, ça fait déjà une bonne nouvelle. Mais quelle est la nouvelle derrière ça? Eh bah, il la porte pas pour rien. C'est sûr et certain que ce petit con, il va venir baiser des mers, genre il va faire son comeback, c'est sûr. Bon, en vrai, restons tout de même un minimum pessimiste. Enfin, pas vraiment pessimiste, mais essayons de pas foncer tête baissée sans réfléchir. Gohan, bien que très important, reste un personnage secondaire. Alors même si effectivement il fait son comeback, il ne va pas détrôner Goku, loin de là. Du moins j'espère pas. Je m'explique. Gohan avec son potentiel caché a un niveau de puissance beaucoup trop élevé. Ça peut créer beaucoup de problèmes dans le scénario, genre il sera beaucoup trop puissant et aucun ennemi pourra le battre. On avait déjà parlé d'ailleurs dans mes précédentes vidéos. Et là vu qu'il a repris ses entraînements depuis un petit moment, bah s'il libère son potentiel caché, il sera tout simplement largement plus puissant que n'importe quelle personne. Et surtout largement plus puissant que celui qui est apparu contre Buu, donc Gohan Ultime. Et c'est là tout le problème, il n'aurait sans doute même pas besoin du SSJB pour dépasser à nouveau Goku, même si celui-ci se transforme justement en SSJB. Le combo potentiel caché plus transformation en Super Saiyan plus entraînement régulier, bah je vous le dis, j'ai pas trop envie de wipe as fuck, mais on risque de voir le comeback de Gohan le plus insane qu'on ait vu depuis l'arc Cell. Bien plus insane encore je pense. Après peut-être que ce sera vraiment tout simple et que ça sera... qui restera vraiment dans l'ombre et que ça sera pas vraiment un comeback, mais perso moi je le sens bien. Après je sais pas trop comment Akira Toriyama a prévu de faire les choses, mais si Gohan ne fait pas trop le con, et il va faire le con c'est sûr, il peut potentiellement perdre aucun combat. Mais bon on le sait tous, bah il va faire le con. Comme par exemple se surestimer, sous-estimer ses adversaires, voire même se laisser surprendre. C'est pas nouveau chez Gohan, il se laisse très souvent surprendre on va dire. Après j'ai vu certaines personnes dire des trucs du style « J'espère que Gohan ne va pas dépasser Vegeta, sinon ce serait incohérent ». Bon bah par rapport à ce que j'ai expliqué plus haut, oui Gohan peut potentiellement dépasser Vegeta et Goku, et même s'il se transforme en SSJB. Et du coup non, ce ne serait pas incohérent, Gohan est celui qui a le plus grand potentiel caché. Et vu comment le SSJB se banalise en ce moment, bah il y a de fortes chances pour que ça arrive. Mais voilà, rien n'est sûr pour l'instant, ne vous inquiétez pas, genre... Et puis j'ai jamais compris votre délire avec la puissance. Si un personnage est moins puissant qu'un autre, alors ce personnage pue la merde pour vous? Vous êtes con quoi, genre c'est débile. Donc voilà, peu importe ce qui arrive en tout cas, Gohan ou Goku en tête, ça ne change rien. Il revient, il va baiser des mers, c'est cool. En plus de ça, qu'est-ce qui se passe? Il revient pas tout seul évidemment. Il y a quasiment toute la Z-Team qui va sans doute revenir. Dont C18, entre guillemets C17, et Buu. Pourquoi entre guillemets C17? Bah l'image est assez floue au niveau de C17, alors c'est pas totalement sûr. Mais bon, ça, pareil, j'en parle depuis très longtemps dans DBS, je voulais revoir Buu. Car les cyborgs, eux, n'ont pas été utilisés dans l'arc Buu, alors qu'ils ont les capacités très intéressantes, comme l'endurance infinie qu'ils disposent vu qu'ils n'utilisent entre guillemets pas de ki. Et voilà, c'était dommage de ne pas les voir dans l'arc Buu. Et là, pareil, dans Dragon Ball Super, on voit ni les cyborgs, ni Buu. Enfin, pas à juste titre en tout cas. Et justement, Buu encore plus, ses capacités de régénération peuvent être tellement utiles, et puis ça peut ouvrir des portes en termes de scénario. Alors le retour de Buu est vraiment une bonne nouvelle, ça m'intéresse. Cet arc m'intrigue beaucoup en fait. Je veux en voir plus, mais j'ai un peu peur quand même. Ça se trouve que le résultat ne sera pas incroyable et du coup ça va me décevoir. Moi, tout comme vous d'ailleurs. Essayez de pas trop vous hype à ce sujet, restez entre guillemets restreint. En tout cas les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un like si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne si ce n'était pas déjà fait, et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis ciao tout le monde.